La course du cœur fête ses 30 ans cette année et pour en parler avec nous, le docteur Jean-Claude Verdier, cardiologue du sport à l'Institut Cœur et Force Santé. Bonjour, Bonjour. merci de venir parler sur LCI. La course du cœur, c'est une campagne de sensibilisation pour le don d'organes. On va rappeler 300 coureurs, 750 km de course à pied en relais pendant 4 jours et 4 nuits. Top départ hier à 20h30 de la place Joffre à Paris. Et l'arrivée, c'est le 3 avril à Bourg-Saint-Maurice, à la station de ski Les Arcs. Les coureurs vont traverser 206 communes et parmi les coureurs, il y a une équipe de 20 personnes qui ont été greffées, qui ont eu une greffe d'organes. Comme quoi, on peut être greffé. Il y en a même un qui a été greffé du cœur et Plusieurs qui même, court. plusieurs. Voilà, grâce au don d'organes et puis au progrès de la thérapeutique contre le rejet, ben maintenant, beaucoup de gens peuvent pratiquer des activités physiques et même extrêmes. Il y a des gens qui sont capables de courir, qui font du triathlon, il y a des gens qui font des compétitions de tennis. En clair, maintenant, on peut Avoir une vraiment vie normale, reprendre en fait, une vie normale. finalement. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais on est quand même sujet à une surveillance rapprochée. On va d'ailleurs écouter ces deux coureurs qui font partie de l'équipe des greffés. Victor, capitaine de l'équipe des greffés. Voilà, je suis greffé du foie. J'ai été transplanté il y a 11 ans, dans la nuit de Noël. Nous sommes 22 dans l'équipe des transplantés cette année. Il y avait 14 féminines, 4 jokers. Je suis greffé du cœur depuis 4 ans et demi. Et là, la course du cœur, c'est une fête pour promouvoir le don d'organes avec plein d'autres personnes. Donc, je suis content d'être là. L'histoire de la greffe d'organes, on peut dire que les années 80 ont marqué un véritable tournant avec notamment des avancées scientifiques, ces médicaments anti-rejet. Et à partir de ce moment-là, le nombre de prélèvements et de greffes va exploser. On va le voir en chiffres, 650 greffes en 82, 2400 en 87 et l'année dernière, en 2015, 5749. Comment on explique cette augmentation? Les progrès de la médecine? Les progrès de la médecine, bien sûr, puisqu'on voit que c'est une thérapeutique qui marche quand on en a besoin. Et puis aussi le don. Petit à Ça, petit, les gens s'extraient de l'anxiété, peut-être des refus un peu fondamentaux pour maintenant accepter de donner. Et ils se rendent compte que malheureusement, quand on a perdu quelqu'un, eh bien, si on fait le don d'un certain nombre d'organes de cette personne, elle peut en quelque sorte revivre et faire revivre d'autres gens. Et petit à petit, les gens l'acceptent plus facilement. Aujourd'hui, plus de 54 000 personnes vivent en France grâce à un organe greffé. On va revenir quand même sur la genèse, l'origine de cette course. Oui. Le pionnier européen des greffes cardiaques, c'est un Français, toujours en vie, le professeur Christian Cabrol, qui était d'ailleurs hier, on l'a vu, posé Voilà, avec bien sûr. l'ancienne Miss France, bien Oui, sûr. oui. Il est contacté en fait en 86 par un journaliste qui va lui expliquer qu'une course est organisée, que les coureurs souhaitent donner un sens en fait à leur course. Et de là naît la course du cœur. C'est d'ailleurs une des premières courses caritatives en France. Mais vraiment, l'objectif c'est de sensibiliser donc au don d'organes. Mais pourquoi? Est-ce qu'il y a vraiment un manque aujourd'hui? Alors, pour finir sur cette histoire merveilleuse de la course du cœur, qui fête ses 30 ans cette année, c'est qu'au départ, donc Christian Bidner, un journaliste, et d'autres ont dit on va faire la promotion du don d'organes. Et donc, première année, deuxième, troisième. Et puis, le professeur Cabrol, un jour, me dit, mais écoutez, Verdier, puisque vous dites que ces greffés peuvent faire beaucoup de choses, pourquoi vous ne m'en mettez pas sur la course? Ce seront les meilleurs ambassadeurs. C'est comme ça que Et donc, au début, on en a mis 2, puis 3, puis 8. Et on n'en avait pas assez au début parce que les gens n'osaient pas courir. Et les équipes médicales ne nous les donnaient pas pour ces courses-là. Puis petit à petit, il y a eu de plus en plus de candidats. Et maintenant, à la limite, on est obligé de les sélectionner. On sélectionne les meilleurs coureurs. Et donc, pour revenir à votre question, c'est vrai que les progrès de la thérapeutique ont été très importants dans les 20 dernières années. Et donc maintenant... Il y a quand même plus de 21 000 malades aujourd'hui qui attendent Alors, de recevoir un organe. Donc c'est quand même qu'il y a un manque du coup. oui, alors qui attendent, mais on essaye de retarder le plus possible le moment de greffer quelqu'un et d'être vraiment sûr que toutes les autres thérapeutiques ne peuvent pas marcher. Et après, eh bien oui, il faut que l'ensemble des familles, ce sont les familles qui doivent accepter l'idée que quelqu'un de décédé peut donner. Alors, pour éviter cette hésitation de la part des familles, qui est évidente, qui est normale, il faut que tout le monde dise de son vivant « j'accepte de donner mes organes ». Et donc, clairement, je suis potentiellement un donneur. Et c'est comme ça qu'on va progresser. Et on voit que depuis 2 ans, il y a vraiment plus de dons, mais pas encore assez. Mais donc, du coup, c'est ça, c'est qu'on pense toujours au don d'organes quand on est décédé, mais on peut aussi donner ses organes quand on est vivant.
Alors, donc là, c'est quand même un problème qui est quand même très difficile. Le foie, par exemple. Le foie et le rein. On peut donner un bout de son foie qui suffit Ouais, après, c'est va se développer et puis ça suffira pour que quelqu'un puisse en bénéficier. Un rein aussi dans les familles, puisqu'on a 2 reins, on peut très bien en garder un et donner l'autre. D'ailleurs, le rein que vous gardez, il va s'hypertrophier, il va travailler comme 2 reins, ça se passera très bien. Mais il faut une très bonne compatibilité, Oui, c'est ça, évidemment, souvent, au c'est la niveau famille, du coup, génétique. Voilà, c'est la famille, oui, le plus C'est souvent. uniquement, ouais, c'est ça. Enfin, La famille. généralement, c'est comme ça que ça se passe. Alors, cette question paraît un peu étrange, mais quel organe manque-t-il le plus? Enfin, quels sont les greffes qui manquent le plus? Oui. Quel organe? Eh bien, en fait, c'est le cœur. Mais pourquoi? Parce que le cœur, on ne peut pas le conserver. On ne peut pas le garder en disant il va resservir demain, après-demain. Parce que c'est un organe contractile. S'il arrête de se contracter, eh bien, cette fonction-là, il la perd. Or, c'est une pompe qui doit se contracter. Donc, il faut garder le donneur, donc en fait, artificiellement, avec une circulation efficace et la pompe cardiaque qui marche, amener à côté quelqu'un qui est en attente et transférer directement le greffon. Donc c'est beaucoup plus compliqué en fait à réaliser en pratique. Mais comment on peut être du coup candidat? Alors, moi personnellement, j'ai ma carte dans mon portefeuille de donneur d'organes quand je viendrai à décéder. C'est un choix très personnel, bien sûr. Mais là aussi, quelle est la démarche en fait? Si j'ai une carte de donneur d'organes et que ma famille est prévenue, ça suffit? Ça suffit, ça suffit. Ça a été petit à petit très très simplifié, hein. Si vous l'avez verbalisé auprès de votre famille, à la limite ça suffit. Sauf si votre famille veut aller contre Mais c'est votre ça, c'est volonté. que si moi j'ai À ce une carte moment-là, et il que faut- j'ai dit oui, mais que ma Oui. famille peut par Alors, contre s'y opposer clairement, même si j'ai une carte par Non, exemple une de fois que vous donneur avez d'organes? la carte, non, c'est bon, puisque vous êtes considéré comme responsable de vos actes. On a vu aussi beaucoup de personnalités au fil des années qui se sont impliquées dans cette course. Alors, on a vu les Miss France, elles sont là chaque année. Est-ce que ça aussi, c'est important parce que ça permet une couverture médiatique Eh ben, évidemment, c'est que plus de gens s'intéressent au sujet et plus les gens qui s'y intéressent sont connus, plus ça résonne sur l'ensemble de la population. Et ce sont nos meilleurs ambassadeurs pour dire il faut savoir donner. Et le message, c'est que tout le monde potentiellement est donneur de multiples organes. Et donc, oui, ce sont des gens qui sont importants pour nous. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus pour sensibiliser les gens? Je pense- Est-ce que c'est une peur peut-être que les gens aussi ont... Il y a une réticence au niveau de ça? Ou est-ce que c'est peut-être que les gens ne veulent pas aussi penser au moment où Oui. ils vont mourir? Oui, alors donc, je pense sujet que délicat, déjà, quand même. on a vu que ça passait très très bien par les plus jeunes. C'est-à-dire que les enfants, quand vous en parlez à l'école, ils trouvent ça tout à fait naturel. Donc ce sont de très bons ambassadeurs vers la famille. Comme ça, ils vont en parler à la maison, puis la famille va avoir compris que finalement, les enfants sont donneurs potentiels. Donc eux-mêmes vont se dire, pourquoi pas moi, hein. Et ce sont vraiment des très bonnes méthodes pour avoir de jeunes ambassadeurs. Et après, il y a les malades, évidemment, qui eux-mêmes montrent et sont reconnaissants du fait d'avoir été greffés et qui deviennent des ambassadeurs dans les écoles, dans les usines, et auprès des médias aussi. Et donc, il faut le faire savoir et que les gens acceptent l'idée que on est mort de façon organique, mais peut-être qu'on peut encore vivre un petit peu et aider d'autres gens à vivre. Donc c'est un don, c'est vraiment un don. Puisque finalement on est mort sur le plan organique, hein, on ne va pas parler d'autres dimensions, mais pourquoi ne pas aider d'autres gens à vivre? Vous qui voyez certains patients, comment vivent les gens qui sont greffés? Est-ce que c'est quelque chose quand même de particulier? Est-ce qu'ils se sentent changés? Ou est-ce qu'il y a aussi un sentiment de reconnaissance qui peut être parfois peut-être quand même un petit peu gênant? Alors déjà, oui, ils changent de vie, puisque c'est des gens qui étaient en train de mourir, on leur met un organe et ils redeviennent normaux. Et c'est vraiment une renaissance. Alors cette renaissance, après, elle peut être vécue de façon coupable, quelquefois, puisque je suis vivant grâce à quelqu'un qui est décédé. Et après, de façon un peu plus égoïste, je vais m'approprier cet organe, finalement on me l'a donné, je vais le faire vivre et je vais faire beaucoup de choses. Et puis, il y a le côté reconnaissance. Et d'ailleurs, souvent, les gens voudraient bien connaître la famille pour remercier. Et ça, non, on ne le fait pas. Faut Quelle est la préserver. législation d'ailleurs par rapport à C'est-à-dire ça? que le receveur ne doit pas connaître la famille du donneur. Hein, c'est pour éviter peut-être toute relation, peut-être toute appropriation aussi, parce que finalement la famille pourrait dire finalement cet homme ou cette femme fait partie de ma famille, ou il nous doit quelque chose. Donc il y a ou appropriation ou se dire j'ai un droit sur cette personne. Et puis après, celui qui a reçu pourrait peut-être se sentir vraiment redevable à la famille et donc développer peut-être une relation qui n'est pas saine.
Oui, oui, c'est vrai. Mais finalement, est-ce que le don d'organes n'a pas aussi évolué avec les mentalités? Est-ce qu'on voit peut-être ça? C'est-à-dire que malgré les progrès de la science, peut-être qu'avant, c'était peut-être un sujet aussi un petit peu plus délicat. Est-ce que vous sentez aussi quand même une évolution des mentalités qui se fait en parallèle de l'évolution des avancées médicales? Vous avez complètement raison, c'est que petit à petit, eh bien, on s'est extrait un peu du côté symbolique du don. Et donc les gens ont dit, bon bah oui, finalement, de façon pratique, pragmatique, puisque si je meurs, pourquoi est-ce que quelqu'un d'autre ne profiterait pas de cette partie de moi-même, puisque la thérapeutique maintenant va faire qu'il vivra tout à fait normalement. Donc il y a la notion que de toute façon mes organes ne servent plus à grand-chose, puisque je ne suis plus là, ils ne sont plus en état de fonction, et par contre ça peut permettre à beaucoup de gens, hein, parce que finalement chaque individu peut offrir 2 reins, un foie, un cœur, et peut-être même des yeux, on peut aller très très loin. Hein, et donc là, je pense qu'on peut permettre à beaucoup de gens d'être guéris. Et donc c'est peut-être une très belle façon aussi de servir de relais, quoi. Ça, on voit la guérison, elle est vraiment là. Est-ce qu'il y a des gens, souvent après, qui guérissent totalement? C'est-à-dire qui pourraient avoir la même espérance de vie, Oui. voilà, que quelqu'un Oui. qui n'est pas greffé. Vraiment, aujourd'hui, on en est là? Oui, alors on en est là pour certains organes, parce qu'il faut qu'il y ait une compatibilité très très serrée entre le génome du donneur et le génome du receveur. Et si l'organe greffé est très compatible, et si on n'a pas eu besoin de trop de médicaments pour permettre à l'organe de survivre, et bien à long terme, on peut vraiment s'approprier cela, et on va dire que pour la plupart des organes, sauf pour le cœur, l'espérance de vie n'est pas très modifiée. Je veux revenir sur la carte de donneur. C'est vrai que les gens savent peut-être pas vraiment des fois aussi où aller. Sur le site de France-ADOT, A-D-O-T, C'est ça. c'est la Fédération des associations pour le don d'organes et Pour le don tissus d'organes. humains, c'est ça? Voilà, exactement. Oui, et donc là, vous avez tous les formulaires nécessaires pour cela. Après, il y a d'autres associations, les associations de greffés, il y a Transform par lequel on peut l'avoir. Après, il y a l'établissement français des greffes aussi, auprès duquel on peut avoir tous les documents nécessaires. Les pharmaciens ont aussi donc des cartes de donneur. Donc, maintenant, les disponibilités sont très importantes pour ça. Et Et le plus important, vraiment, c'est d'en parler à la famille, au conjoint. C'est de le dire, de le verbaliser, parce que ça va libérer la famille d'une responsabilité. Et on dira, on va respecter ce qu'il voulait. Finalement, c'est une dernière volonté, peut-être. On peut le voir comme ça. mais ou pas, en fait, finalement. C'est tout est Oui, l'enjeu est là. Alors, faut le dire avant. est-ce que ce serait pas, alors je sais pas, je spécule un peu, mais de pouvoir encadrer ça un petit peu plus, c'est-à-dire de mettre comme sur un testament, par exemple, c'est-à-dire de pouvoir dire, est-ce qu'on Oui, peut mais aujourd'hui on dire... considérait que ça serait un frein, au contraire, parce que les gens, il faudrait qu'ils le fassent, qu'ils fassent une démarche. Alors que là, on dit que tout sujet est présumé donneur, Oui. sauf si de son vivant, il en a exprimé l'avis contraire. Donc a priori, on est tous considérés comme donneurs. Eh bien, merci en tout cas, docteur, d'être venu, docteur Jean-Claude Verdier, cardiologue du sport à l'Institut Cœur et Fort Santé. Et je rappelle cette course du cœur qui donc se terminera à Bourg-Saint-Maurice le 3 avril. Merci Merci à beaucoup. vous. Restez avec nous, l'essentiel de l'info tout de suite.